Salut et bienvenue dans Conscious Women Podcast. Je suis Marie-Gabrielle Amadieu, coach professionnelle et ex-Bac plus 15 en je sais pas ce que je veux faire vraiment, je doute de mes capacités et je me mets la pression de ouf. Avec Conscious Woman Coaching, je vous invite à explorer comment se libérer de tout ce poids et réaliser tout notre potentiel dans notre business, nos jobs et nos vies. Et accessoirement, en faisant ça, à changer le monde. Hello! La semaine dernière, on a parlé du phénomène du je ne sais pas, ce je ne sais pas auto-saboteur. Et aujourd'hui, je voulais zoomer sur ce sujet à nouveau pour aller voir ce qui se passe effectivement derrière et notamment parler de la problématique du perfectionnisme. Donc si vous vous souvenez, la semaine dernière, pour résumer, je vous disais que quand on se retrouve dans cette impression de ne pas savoir ce qu'on veut ou comment faire ou quoi faire, c'était essentiellement un piège, un choix de pensée qui est auto-saboteur parce qu'il nous maintient dans l'inaction et dans le statu quo. Et qu'à la place, il s'agissait plutôt de décider, de s'engager à trouver comment faire pour répondre à la question qu'on se pose. Je vous disais que pour se libérer de ce je ne sais pas, il s'agissait de prendre ses responsabilités, de renoncer aux garanties pour ne plus dépenser d'énergie à douter et à questionner, mais à la place de s'investir dans l'action, dans l'effort et aussi dans le plaisir de faire des choses nouvelles, d'oser, de s'entraîner, d'aller chercher et créer ses propres réponses quelque part. Mais donc, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de sortir de ce je ne sais pas et d'oser et d'aller dans ce procédé par essai-erreur qui est la vie finalement et la seule manière de vraiment avancer sur les questions qu'on peut se poser? Essentiellement parce qu'on vit dans une société perfectionniste. Et le perfectionnisme, en psychologie, ça consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Donc ce n'est pas que vous faites nécessairement tout parfaitement, mais c'est que consciemment ou inconsciemment, et d'ailleurs le plus souvent inconsciemment, ce qui guide votre réflexion et votre action, c'est la recherche du sans faute, de la perfection. Donc, je cherche la réponse parfaite, je crois qu'il y a une décision qui est meilleure que l'autre. Donc, quand on est dans un je ne sais pas de l'ordre du dilemme, je ne sais pas si je dois partir ou rester, si je dois choisir ci ou choisir ça, c'est que derrière, on a une croyance qui est qu'il y a une décision qui est meilleure que l'autre, qu'il y a une réponse qui est correcte. On cherche une marche à suivre pour pouvoir se mettre en action. Donc, c'est à l'opposé de cette approche qui va consister à l'inverse, oser expérimenter, oser se tromper. Par peur d'échouer, donc de prendre la mauvaise décision ou de mal faire, mon mental va avoir tendance à me protéger avec la pensée « je ne sais pas » afin de ne pas prendre de risques. Donc « je ne sais pas » est vraiment un symptôme du perfectionnisme, de beaucoup de manières. Et le perfectionnisme, il est caractéristique de notre conditionnement de la bonne élève, qui est l'hérité de l'école et de notre éducation. Donc à l'école, on nous apprend qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. On nous apprend que l'objectif, c'est d'éviter de se tromper. On a appris que se tromper, ça voulait dire une mauvaise note. Et on a compris que savoir la bonne réponse, c'était avoir une bonne note. Donc il est absolument pas étonnant que pour toutes les autres choses après dans notre vie adulte, on opère de la même manière, on recherche la bonne réponse. Est-ce que vous saviez que les études qui ont été réalisées aux États-Unis ces dernières années sur ce qu'ils appellent les jeunes, mais donc des populations de 15 à 49 ans, ont montré de manière répétée que cette population, donc les jeunes d'aujourd'hui, entre guillemets, sont plus perfectionnistes que jamais et que cette tendance perfectionniste s'est considérablement accentuée depuis 1990. Alors, en cause de ça, tout un tas de choses, c'est complexe évidemment à identifier, mais dans ces études, ils évoquent évidemment le fait qu'on vit dans un monde qui se caractérise par une grande concurrence, dans lequel on attache une importance excessive à la position sociale et à la performance, où les gagnants et les intérêts égoïstes quelque part sont mis en avant,
Ils mettent également en avant la manière dont les parents éduquent leurs enfants, donc des parents qui sont enclins à la critique et qui surveillent leurs enfants de trop près, ça favorise le développement du perfectionnisme. Et puis, ils mettent évidemment aussi en cause les publications sur les médias sociaux qui mettent en valeur des vies parfaites et irréalistes, et puis tout ce qui est de l'ordre de la pub qui sans arrêt nous expose à des niveaux de perfection qui sont inatteignables. Et donc, toutes ces causes-là sont invoquées pour expliquer que les millennials, quelque part, se mesurent beaucoup trop à des critères de succès ou d'échec en permanence. Donc, on parle d'une véritable épidémie de perfectionnisme dans nos sociétés occidentales actuelles et une épidémie qui pose des sérieux problèmes puisque les recherches établissent un rapport très fort entre le perfectionnisme et puis le stress, la dépression, les troubles alimentaires et même le suicide. Ce qu'ils ont découvert aussi, c'est qu'en vieillissant, les perfectionnistes ont tendance à s'effondrer. C'est-à-dire qu'ils sont plus sujets aux émotions négatives telles que la culpabilité, la jalousie, l'anxiété, et ils deviennent moins consciencieux, en fait, moins organisés, moins efficaces, moins disciplinés, parce que ils s'exposent en fait à l'épuisement, qui donc va créer des échecs plus fréquents, des réussites plus rares, et donc on rentre dans un cercle vicieux qui finalement mène à l'effondrement et à l'épuisement. Donc c'est fondamental de bien prendre conscience de son propre perfectionnisme et de comment il s'exprime chez soi en particulier, parce que sans conscience de soi, il n'y a pas de changement possible, et la plupart du temps, on n'a pas forcément conscience soi-même d'être perfectionniste, en tout cas dans les sujets sur lesquels on a tendance à se dire « je ne sais pas », on n'a pas forcément conscience que derrière, il y a ce mécanisme qui est à l'œuvre et qui fait qu'on essaye d'atteindre un standard qui n'existe pas, en fait, qui est inatteignable. Alors, à chaque fois qu'on est dans le jugement de soi ou des autres, c'est un excellent indicateur pour savoir qu'on est dans le perfectionnisme, par exemple. Or, si vous regardez combien de fois dans une journée typique, vous allez être dans le jugement de vous-même ou des autres, mais en particulier de vous-même, vous allez avoir une image du degré de perfectionnisme auquel vous vous soumettez. Puisque à chaque fois qu'on se juge, on réagit comme s'il y avait un standard qui devrait être atteint, un standard de performance, un niveau de performance qu'on devrait atteindre et qu'on n'atteint pas. Mais qui a décidé de ce standard? Qui a écrit ce manuel? Personne. On ne se doit pas de créer la perfection, et la perfection ne nous est pas due non plus d'ailleurs. Je crois que pour devenir conscient du coup de notre perfectionnisme, on a intérêt aussi à aller voir du côté de nos privilèges. Parce que quand on a grandi dans un environnement globalement stable, qu'on a eu le privilège d'aller à l'école, que ça se passe globalement bien, qu'on a eu la chance de pouvoir faire des études longues, d'obtenir un diplôme ou même plusieurs, qu'on est rentré sur le marché du travail, qu'on gagne notre vie, que finalement on a été entourés depuis le départ par des gens qui étaient plutôt bien intentionnés, qui nous ont dit ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, et qu'on s'est appliqué à faire ce qu'ils nous disaient. En gros, notre expérience, ça a été grosso modo de suivre ce que les gens nous disaient, d'y arriver. Et le truc, c'est que quand on arrive un jour dans une situation où on se trouve en difficulté, ça peut être dans notre job, ça peut être dans une relation, dans un projet entrepreneurial, ça peut être dans notre parentalité, et du coup on se trouve désarmé et on se dit mais ça, je ne sais pas faire ça. Et on a une espèce d'attente, une forme entre guillemets d'entitlement, de j'y ai droit, c'est-à-dire qu'on veut juste que ça marche, on veut juste savoir et qu'on nous dise comment on y arrive. On veut juste réussir. Et sans avoir l'air en plus d'avoir du mal à réussir. Vous voyez? Surtout, je pense, en tant que femme. On veut réussir, mais tout en élégance et en facilité.
sans se salir, sans transpirer, sans trop prendre de place non plus, parce qu'il faut pas non plus être too much. Et moi, si je prends mon expérience dans l'entrepreneuriat, avec le recul, je vois à quel point, inconsciemment, je m'attendais à ce que ça fonctionne. J'avais une espèce de sentiment inconscient que ça devait marcher, qu'il fallait que ça marche, que ça allait marcher, quelque part sans que je galère. Parce que c'était comme ça que ma vie s'était déroulée jusqu'à présent. Mais en fait, c'est comme si j'avais décidé de devenir joueuse de basket, par exemple, et que tout ce que je faisais, c'est d'aller acheter le maillot, le short, les baskets, etc., puis que je me pointe sur le terrain et que je dise, ok, quand est-ce qu'on monte sur le podium, quand est-ce qu'on me file ma médaille Et c'est un peu ce que j'ai fait quand je me suis mise à mon compte à la base. C'est comme beaucoup, on crée notre structure, on fait notre site web, on prend notre formation, notre certification, et puis voilà, on attend que ça marche et on se demande pourquoi ça marche pas. Et non, en fait, de la même manière que si je commençais un sport, on m'expliquerait que non, tu vas pas directement monter sur le podium, tu vas commencer par t'entraîner plusieurs fois par semaine ou voire tous les jours pendant plusieurs années, tu vas te planter et puis en te plantant, tu vas apprendre, tu vas faire de mieux en mieux et puis si tu lâches pas l'affaire, petit à petit, tu vas progresser et puis ensuite tu vas faire des matchs que tu vas perdre, que tu vas parfois gagner et puis reperdre et voilà. Et tu vas continuer tout ça tout le long. Et donc, au final, ce qui va compter, c'est ce qui se passe dans ta tête. Ça va être ta résilience mentale, émotionnelle, physique et même spirituelle. Et donc, quand je regarde en arrière dans mon expérience entrepreneuriale, par exemple, je réalise que je n'étais absolument pas forte mentalement, ni d'ailleurs physiquement, et je n'avais pas du tout compris et réalisé, je n'avais pas du tout pris la mesure qu'en me mettant à mon compte, en fait, je démarrais un véritable parcours du héros ou de l'héroïne et que j'allais être testée d'innombrables manières, à travers d'innombrables épreuves et que mon job, c'était justement d'apprendre à surmonter ces sujets, ces épreuves, ces difficultés et que ça allait durer aussi longtemps que je serais sur ce chemin-là. Donc, au lieu de me dire « je ne sais pas et je veux savoir comment », c'était plutôt ça qu'il s'agissait de comprendre. Et donc, je crois que pour l'entrepreneuriat, mais c'est la même chose pour les relations, la parentalité, la carrière, à moins d'arriver à rester toute sa vie dans un parcours linéaire qui soit sans détour, sans obstacle, ce que personnellement je trouve pas excitant ou souhaitable et que j'ai choisi d'éviter, au moment où on se sent l'envie de dévier de ce parcours linéaire ou au moment où on décide de le faire, en fait, c'est le moment où le jeu commence. C'est juste à partir de là que quelque part la vraie vie commence, en fait, là où on ne sait pas et qu'on va devoir mouiller le maillot. Donc, si vous êtes sorti du parcours linéaire, entre guillemets, ou que vous vous sentez appelé à le faire d'une façon ou d'une autre, le premier truc qui va venir, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas si je dois le faire, je ne sais pas comment je dois le faire. Mais en fait, c'est un appel. C'est un appel à aller chercher, peut-être pour la première fois, son courage, sa détermination, sa faim, quelque part, son désir, sa force. Et c'est le moment de comprendre que le but, à partir de cette décision-là, ça va être de s'exposer, d'essayer, d'échouer, parce que c'est tout ça qui va créer et augmenter nos chances de gagner et d'y arriver, contrairement à simplement obtenir la réponse, la bonne réponse. Et donc c'est quand on arrête de chercher la bonne réponse qu'on peut commencer à s'entraîner, à jouer. Donc, en conclusion, aujourd'hui, j'ai envie de dire vive le fait d'avoir de la boue sur la tronche, de s'aimer quand on ne sait pas ou quand ça foire, et oui, à vouloir de l'aide et à aller cela chercher. Je voudrais, dans ce contexte, vous inviter à aller regarder sur Netflix une série documentaire qui s'appelle The Playbook. Et je crois qu'en français, c'est Secret de coach. En fait, c'est une série d'interviews de coachs sportifs célèbres. La plupart sont américains. Et dans cette série, il y a notamment l'interview de 2 femmes.
Jill Ellis, qui a été l'entraîneuse de l'équipe américaine féminine de foot, qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde, et Dawn Staley, qui était une coach d'équipe féminine de basket aux États-Unis. Elles sont super inspirantes, ces interviews, et je trouve qu'on a vraiment beaucoup qu'on peut apprendre et prendre chez les parcours de ces femmes sportives, parce que elles ont vraiment accédé et exprimé leur puissance d'une manière visible et puis très saine, qui est vraiment inspirante. Donc si vous avez besoin de trouver l'énergie et de sortir de l'apathie et de l'incertitude, du je ne sais pas, c'est vraiment un truc à regarder. Je vous dis bonne semaine et à très bientôt pour l'épisode de la semaine prochaine. On va avoir une chouette interview avec une femme inspirante. Ciao! Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, venez, on discute sur mon compte Instagram, Conscious Woman Coaching, ou sur ma page Facebook, Marie-Gabrielle Amadieu. Qu'est-ce que vous retiendrez de cet épisode ? Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le en l'envoyant à vos sœurs, vos cousines, vos potes, vos filles et vos mamans. Donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous pour suivre tous les prochains épisodes gratuitement.